Faites une pause pour garder le cap. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment sortir le nez du guidon. Si vous accélérez en permanence, votre moteur chauffe, puis vous risquez de couler une bielle. Notre organisme est une formidable machine qui doit être huilée et entretenue au quotidien. Donc prenez le temps de faire des pauses pour vous régénérer et vous oxygéner. Votre cerveau a de grandes capacités cognitives, mais vous ne pouvez pas le mettre à contribution 24 heures sur 24. La tentation est grande d'être sur tous les fronts, de multiplier les activités, d'être overbooké. Ça fait bien dans un dîner mondain. Mais la grande force de ceux qui ont performé le plus dans le business, c'est l'art de la pause, de la détente. Ces grands entrepreneurs demandent beaucoup à leur cerveau, mais ils savent aussi le ménager. Et vous connaissez le dicton populaire qui veut aller loin, ménage sa monture. La clé, c'est vraiment de se laisser des moments plus calmes dans votre journée pour décompresser, pour réfléchir à sa stratégie, pour travailler sur son business et non pas dans son business. Alors, prévoyez dans votre agenda des blocs horaires d'1 heure pour vous laver le cerveau, vous vider du trop-plein d'énergie, du brouhaha ambiant qui vous met sous pression. Faites tourner la soupape de la cocotte minute. Je vous propose 4 techniques toutes simples qui vont vous permettre d'économiser votre temps et de maximiser vos chances de réussite. La première, se reposer plus. La belle idée complètement contre-intuitive. Travaillez moins pour réussir plus et pourtant, si vous faites quoi que ce soit qui nécessite de la créativité et de la concentration, vous ne serez pas à 100% de vos moyens si vous n'avez pas assez de repos. Cela ne signifie pas seulement dormir une bonne nuit. Évidemment, les journées n'étant pas extensibles, prendre du temps pour récupérer implique de réduire votre temps de travail. Il vous faudra déployer d'autres trésors d'ingéniosité que nous allons voir tout de suite. En 2, donnez la priorité aux priorités. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire prendre soin des éléments les plus importants de votre vie et réaliser les tâches les plus importantes en premier. Il s'agit de s'occuper de l'important avant de se tourner vers le reste. Et si vous avez tendance à d'abord traiter l'urgence comme les emails ou les coups de téléphone, puis ensuite et seulement ensuite à essayer de réaliser les tâches vraiment importantes, vous n'irez pas loin. Faites donc l'inverse. Utilisez les premières heures de la journée quand vous êtes frais pour vos tâches et vos activités prioritaires. Et les urgences seront à attendre. La méthode est toute simple. En tout début de journée, vous définissez les tâches à accomplir absolument aujourd'hui. Et puis vous les exécutez. C'est ce qu'on appelle avaler le crapaud. En 3, limitez vos objectifs. Bien sûr, pour donner la priorité aux priorités, il vous faut déjà savoir ce que sont vos priorités. En définissant clairement vos priorités de façon régulière, vous pouvez choisir parmi tous les objectifs que vous souhaitez atteindre, ceux qui sont prioritaires et vous limiter à réaliser ces quelques objectifs-là. Avoir beaucoup d'objectifs n'est généralement pas une bonne stratégie. Cela disperse votre attention et puis votre énergie, et puis ça diminue donc vos chances de réussite. Cela allonge aussi la durée de réalisation de chaque objectif, ce qui peut devenir décourageant. Limiter vos objectifs participe ainsi à la stratégie d'économie du temps et l'amélioration de l'efficacité. Plutôt que d'essayer de tout faire en une fois, choisissez 2 ou 3 objectifs clés et concentrez-vous dessus et mettez toute votre énergie. Il vaut mieux 2 à 3 succès pleins qu'une dizaine de demi-réussites. En 4, demandez de l'aide. Demander de l'aide ou déléguer. Mettre l'autre à contribution vous permet d'économiser votre temps. Vous pourriez retirer une grande fierté de tout faire vous-même et vous en vanter, mais ce serait surtout faire preuve d'orgueil. La vérité est que la coopération est une bien meilleure solution. Et puis pour progresser plus rapidement, plus efficacement, plus sereinement, pour partager et pour apprendre aussi. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir faire quelque chose. Et c'est faire preuve d'intelligence que de déléguer certaines tâches à quelqu'un de plus efficace.
ou plus prosaïquement de déléguer afin de consacrer son propre temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée. La détente ou le lâcher-prise vous sera ultra bénéfique pour votre productivité et vous gagnerez du temps tous les jours. Si vous voulez aller plus loin, et puis pour vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Voilà, et puis si vous voulez me retrouver dans un coaching d'1 demi-heure pour faire un diagnostic sur votre situation et pour qu'ensemble nous trouvions les solutions, eh bien je vous ai mis également un lien dans la description. Voilà, je vous dis à très vite les amis.